Hello à toi, bienvenue dans ce tuto qui va t'expliquer comment faire un changement d'adresse en micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est la même chose, sur le site officiel du guichet unique et surtout gratuitement et par tes propres moyens. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc que ça soit pour changer ton adresse personnelle ou changer l'adresse de ta micro-entreprise ou les deux, eh ben voilà, je vais t'expliquer dans ce tuto comment faire. Si tu me connais pas, moi c'est Florian Charpentier, j'ai créé la Micro by Flo, le média qui décrit, te vulgarise tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise. C'est le nouveau nom de l'auto-entreprise. Donc j'ai plein de tutos sur les modifications d'activité, la déclaration de revenus, les impôts, la CFE, la déclaration Pôle emploi, France Travail, pardon, etc. Donc si t'es pas abonné, ben abonne-toi parce que des tutos, il va en avoir. Il y en a déjà pas mal et tout ça gratuitement. Bon, c'est pas tout, mais on doit faire un changement d'adresse. Donc c'est parti. Et avant toute chose, aïe pépito! Ah, en gros, c'est des granulats, mais c'est trop bon. Petit point quand même pour les phobiques administratifs, si vraiment tu as peur de te tromper sur le tuto, que tu fasses des erreurs, etc., que ça t'embête de faire ça, sache que mon partenaire LegalPlace, qui est un formaliste en ligne, permet en fait de remplir un formulaire qui est beaucoup plus simplifié et pour une cinquantaine d'euros, va déposer le dossier pour toi. Donc voilà, s'il y a des erreurs, etc., il va pouvoir le vérifier. Mais normalement, en principe, c'est censé bien passer. Je te mets le lien en description avec code lamicrobyflow.fr. Du coup, tu as une remise et ça tombe, je pense, aux alentours de 50 euros. Le code est à appliquer ici, la code de réduction, lamicrobyflow. Si tu fais valider, hop là, ça tombe à 50 euros hors taxe, c'est-à-dire 60 euros TTC. Bon, 60 euros et tu as ta modification d'adresse qui se fait avec LegalPlace. Tu as le lien en description si tu veux passer par eux. Sinon, on continue ce tuto ensemble. Alors, il faut te rendre sur le guichet unique procédure.impi.fr. C'est le seul site officiel pour faire les formalités si tu passes par tes propres moyens. Et il va falloir que tu aies une identité numérique La Poste ou France Identité. Tu ne pourras pas passer par France Connect. Il faudra que tu passes par France Connect Plus. Et si vraiment tu n'as pas d'identité numérique de la Poste parce que tu peux pas te le faire parce que je sais pas moi tu es d'une nationalité étrangère, je t'expliquerai dans la vidéo. Tu te connectes avec France Connect classique ou l'INPI Connect et je t'explique dans le milieu de la vidéo comment signer ton dossier électroniquement sans passer par l'identité numérique de la Poste. Oui, j'ai tout prévu. Donc, une fois connecté, tu arrives ici, tu vas cliquer sur créer, modifier ou cesser une entreprise. Ici, là, tu vas mettre le numéro SIREN de ta micro-entreprise. Donc, c'est les 9 premiers chiffres de ton numéro de SIRET. Donc là, normalement, ton entreprise, elle devrait s'afficher. Donc, tu vas cliquer dessus pour y accéder. Une fois que tu arrives ici, tu vas faire sur modifier l'entreprise. Là, pour le nom du brouillon, tu vas mettre changement adresse. On va rester changement adresse, micro-entreprise. J'aime bien le mettre. Hop là, micro-entreprise. Normalement, tu changes rien du tout. Tu remplis tous les champs où il y a une astérix rouge très, très, très important. Alors, c'est ici que ça va commencer. Là, c'est le domicile personnel. Donc, c'est où tu habites. Parce que tu peux avoir ta micro-entreprise qui est domiciliée via un local professionnel. Parce que quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une adresse personnelle, donc, ou de résidence. Tu as ton adresse de micro-entreprise et tu as une adresse de correspondance. Et l'adresse de micro-entreprise peut être située dans ton adresse de résidence. Là, on parle uniquement adresse de personnel, adresse de résidence. Donc, si tu changes ton adresse personnelle, tu déménages, tu le cliques ici. Si tu changes uniquement l'endroit de ta micro-entreprise, mais pas ton domicile personnel, tu passes à cette étape, tu remplis pas cette étape. Donc là, moi, je veux le faire pour un changement d'adresse personnelle où il y a la micro-entreprise qui est domiciliée chez moi. Donc, déclarer un changement du domicile personnel de l'entrepreneur. Hop. Avant d'aller plus loin, je t'invite quand même à remplir ces deux champs, le numéro de téléphone et le numéro de sécurité sociale. Parce que tu vas voir, il y a un petit bug sur le formulaire. Là, il te demande actuellement l'entreprise est-elle fixée au domicile personnel de l'entrepreneur. Si c'est le cas, tu dis oui. Si c'est le cas, c'est pas le cas, tu dis non. Donc là, on te demande la date d'effet du déménagement. Donc là, je vais indiquer le 11/08/2025. Sache que tu peux pas faire un déménagement à l'avance. Tu peux pas dire, tiens, là, on est le 11 août au moment où je tourne cette vidéo. Tu peux pas dire, tiens, je vais déménager dans 2 mois. Non, il faut que la date soit postérieure, c'est-à-dire que ça soit quelque chose qui soit juste aujourd'hui ou qui a été fait les 30 derniers jours, les 2 derniers mois, etc. Ici, on te demande la nouvelle adresse du domicile. Donc, encore une fois, le domicile personnel. Donc là, je vais indiquer une adresse, j'en sais rien. J'aime bien la rue des Marguerites, mais je sais pas dans quelle ville c'est.
Rue des Marguerites à Antony. Et là, on demande suite au déménagement du domicile où l'entreprise sera-t-elle fixée. Donc, c'est très important. Ici, tu indiques si ta micro-entreprise est chez toi. Donc là, tu vas cliquer ici. Si elle est via un local pro, tu le cliques ici. Si c'est l'entreprise ne bouge pas, il n'y a que ton adresse personnelle qui bouge, tu cliques ici. Donc voilà. Et là, c'est si tu passes par une société de domiciliation. Mais là, on fait en sorte que ça soit l'adresse personnelle et l'adresse de la micro-entreprise, donc les deux, qui bougent. Et là, tu fais valider l'hébergement et procéder au transfert d'établissement. Alors, ce qui se passe, c'est que tu arrives sur la partie transfert d'établissement, on te demande bien la date d'effet. On voit l'ancienne adresse et là, tu vas marquer fermer. Donc, on ferme l'ancienne adresse et on va ouvrir la nouvelle adresse qui est ici. Donc, ça, c'est l'adresse de l'établissement, c'est l'adresse de ta micro-entreprise. Attention, on est sorti de l'adresse personnelle, on l'a déjà fait. Maintenant, là, c'est l'adresse de la micro-entreprise. Donc là, tu coches cette case-là, t'as pas trop le choix. Et ici, si t'as pas de salarié, hop, tu marques non et non. Et là, tu fais valider le transfert d'établissement. Donc là, tu vois la liste des établissements. Donc tu vois l'ancien établissement qui va être supprimé. Et on va voir l'établissement à ouvrir en cours d'attribution, le SIRET, avec la nouvelle adresse que j'ai indiquée. Donc il va y avoir un transfert d'établissement. Tu vas pas plus loin parce que voici où est le bug du formulaire. Il va falloir revenir en arrière. Donc, tu reviens sur identité de l'entreprise. Alors, si tu descends, tu vois domicile personnel. On voit bien que le domicile personnel a changé. Ok, donc ça, il n'y a pas de problème. Ton numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale. Et ici, normalement, tu devrais mettre non. Ça, c'est sur le conjoint s'il travaille ou la conjointe au sein de ta micro-entreprise. Tu fais étape suivante. En fait, le bug qu'on a eu, c'est que il nous a fait directement sauter l'étape établissement. Ici, on n'est pas passé dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir et faire étape suivante petit à petit. Donc, ici, tu veilles bien à ce que tu aies marqué oui. Attention, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui avaient laissé non, etc. On continue, on voit la domiciliation de l'entreprise. Donc, juste avant, on avait l'adresse personnelle et maintenant, on voit l'adresse de la micro-entreprise. Donc, qui change, hop, en nouvelle domiciliation. Et là, on fait étape suivante. Ici, tu laisses non, étape suivante. Ici, l'insaisissabilité, j'arrive pas à le dire ce truc, tu marques non, là tu laisses passer, et du coup on arrive correctement dans établissement, les deux établissements qui sont là. Attention, si tu es en LMNP, etc. et tout, tu peux avoir des complications ici parce qu'il faut pas que tu te trompes sur les différents établissements. Donc tu fais valider les informations. Là, tu vas avoir un code d'erreur, c'est tout à fait normal parce qu'il va falloir que tu reviennes sur toutes les activités ici du nouvel établissement vu qu'on est en train de les transférer et tu vas voir, il y a une petite manip à faire. Donc, tu vas cliquer sur accéder aux activités de cet établissement. Donc là, on a une activité qui t'est indiquée. Tu vas cliquer dessus et tu vas faire ça pour toutes les activités que tu as. Regarde, il y a juste marqué type d'origine, création. Voilà. Et là, tu fais étape suivante. Tu échanges rien sur les montants, les nombres, etc. Parce que sinon, ça foutra en l'air le dossier. Et là, tu fais étape suivante. Encore étape suivante. Tu fais ça pour toutes les activités. Étape suivante. Là, tu arrives sur le nom de domaine Internet. Si tu veux ajouter un site Internet à ta fiche. Mais ça, je t'invite à pas le faire sur cette formalité-là. On fait d'abord que le changement d'adresse. Donc là, c'est normal, tu reviens sur la liste, encore une fois, des établissements, mais on t'a fait les modifications. Donc, tu fais valider les informations. Et c'est là que ça devient intéressant. On est sur les pièces jointes, les justificatifs. Donc, première chose qu'on va te demander, c'est la justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation par tout document, etc. En gros, c'est un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc, facture d'électricité, d'internet, d'eau, de gaz, etc. que tu vas mettre ici. Là, tu n'as rien à mettre sur la partie insaisissabilité, j'arrive jamais à encore le dire. Procuration, ici, tu n'indiques rien. Et dans pièces supplémentaires, si ça ne s'est pas indiqué en haut, tu vas mettre ta pièce d'identité. Donc, soit la carte nationale d'identité, soit le passeport. Voilà, le passeport, etc. Donc ça a indiqué. Attention, dans certains cas, il va y avoir d'autres documents qui vont te demander peut-être une attestation de non-condamnation ou une attestation d'information au conjoint. Mais ne t'en fais pas. Si tu as besoin d'un justificatif, regarde dans la description de la vidéo. J'ai fait des petits outils gratuits pour pouvoir t'aider à remplir en fait les modèles de justificatifs et même les signer en ligne. Comme ça, tu n'as pas besoin d'imprimer, tu n'as pas besoin de scanner, etc. Tout se fait en ligne et tu pourras juste le joindre. Et ça, c'est gratuit. C'est Bibi qui te l'offre. Donc, si tu cherches un justificatif, regarde dans la description de la vidéo, je les ai tous mis. Une fois que tu as tout mis, tu fais valider les pièces jointes. Là, on arrive sur observation et correspondance. Ça va être très important ce que je vais te montrer là. Donc, là, si tu as une observation à mettre, normalement, en principe, si tu as bien rempli, tu n'as pas besoin.
Je demande que les informations enregistrées dans le répertoire SIRET ne puissent pas être consultées ni utilisées par des tiers. Alors, je t'explique ce que c'est. En fait, l'adresse de ta micro-entreprise, normalement, en principe, elle est censée être visible de tous sur le répertoire national des entreprises. Il y a ton adresse qui est indiquée. Dans certains cas, tu as peut-être demandé à ne pas l'indiquer. Là, quand tu vas faire un changement d'adresse, et si l'adresse de ta micro-entreprise change, tu risques d'avoir un nouveau SIRET. Est-ce que tu veux que ton nouvelle adresse soit visible sur les annuaires comme société.com, verif.fr, etc. Oui ou non? Si c'est le cas, tu laisses décocher. Si tu n'as pas envie que cette nouvelle adresse, le nouveau SIRET s'affiche, enfin une nouvelle adresse, alors tu coches cette case-là. Attention parce que quand tu vas aller faire des démarches administratives pour ta micro-entreprise, si tu caches ton adresse, ils vont avoir un peu plus de mal à te trouver. Ok? Mais c'est bien pour les gens qui veulent pas se faire trop embêter sur les annuaires d'entreprise. Donc, encore une fois, tu coches si tu veux pas faire apparaître ta nouvelle adresse de ta micro-entreprise, tu laisses décocher si tu t'en fous. Et ici, on te demande l'adresse de correspondance, l'adresse à laquelle ils peuvent te contacter si il y a des courriers à t'envoyer ou quoi que ce soit. Donc moi, je mets l'adresse d'entreprise, c'est l'adresse que j'ai indiquée pour la micro-entreprise. Et là, quand c'est bon, tu fais étape suivante. Donc là, tu arrives sur la partie récapitulatif. Donc, on voit ici qui c'est qui va s'occuper de ton dossier. Là, c'est la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Île-de-France. Parfois, en fonction des activités que tu as, tu peux avoir plusieurs interlocuteurs. Par exemple, le greffe du tribunal de commerce, la Chambre de métiers. Plus il y a d'interlocuteurs, plus ton dossier va prendre un peu plus de temps. Et en fonction des régions, ton dossier de changement d'adresse peut prendre entre 2 à 4 semaines. Si tu exerces une activité libérale BNC, en gros que tu vois pas qu'il y a quelque chose indiqué ici, ça va être ultra rapide. Par contre, il faut bien vérifier ça. Écoute-moi bien là à ce moment-là. Là, il y a marqué « Je souhaite indiquer une ouverture de l'établissement ». Donc, j'ouvre un nouvel établissement, un nouvel endroit pour ma micro-entreprise. Je transfère l'activité de l'ancien établissement, de l'ancienne adresse professionnelle, à la nouvelle adresse professionnelle. Et je souhaite indiquer une modification de l'adresse du domicile personnel. Quand je te dis que tu as deux adresses, celle pro, celle perso. Donc là, on a tout changé. Si tu as changé que l'adresse de domicile personnel, tu devrais avoir que cette case-là qui s'affiche. C'est-à-dire en gros que ta micro-entreprise, elle est dans un local ou une société de domiciliation, mais que tu as juste changé ton adresse personnelle, tu devrais avoir que cette ligne. Si c'est l'inverse, il n'y a que ta micro-entreprise qui a bougé, par exemple, tu as changé de local professionnel, tu as changé de société de domiciliation ou autre, et bien tu devrais avoir que ces deux d'afficher. Et si ta micro-entreprise était chez toi, et que tu as déménagé chez toi et que ta micro-entreprise reste chez toi, c'est les trois. Donc là, quand c'est bon, tu fais valider le dossier. Alors là, tu arrives sur la partie en attente de signature, parce que le dossier n'a pas encore été signé. Il faut le signer et après l'envoyer. Donc déjà, ce que tu vas pouvoir remarquer, c'est ici s'il y a un montant. S'il y a un montant, c'est pas tout à fait normal. Ça peut arriver, par exemple, si tu es agent commercial en immobilier, par exemple, et que tu changes de région, tu risques d'avoir un montant à payer. Dans certains cas aussi d'activité commerciale, ils vont peut-être te faire payer un montant, mais en principe, pour 90% d'entre vous, il ne devrait pas y avoir un montant à payer. Surtout si vous avez des gros montants, c'est pas normal du tout, ce qui je pense qu'il y a un petit problème sur votre dossier. Ici, on voit bien qu'on est bien en transfert d'entreprise, fermeture d'un établissement, ouverture d'un nouvel établissement, on est tout bon. Et on voit ici SIRET en cours d'attribution pour le nouveau SIRET, donc ça c'était bien avec la bonne adresse. Donc là, quand c'est bon, on fait quoi? On fait signer la formalité. Ici, on arrive sur la partie signature. Alors, si tu étais passé par France Connect Plus, c'est-à-dire l'identité numérique de la Poste ou France Identité, tu devras avoir le même cadre que moi. Et là, tu as juste à cocher ici et faire signer la demande de modification et tu envoies. En gros, dès que tu appuies ici, ça envoie le dossier. Et là, tu as juste à attendre et je vais te montrer juste après comment voir le suivi. Si tu n'avais pas l'identité numérique de la Poste, tu t'es pas connecté vers France Connect Plus, tu devrais avoir un cadre gris ici qui te demande de signer la formalité via une signature électronique. Ça tombe bien parce que Florian, il t'a fait une vidéo sur comment signer via un logiciel qui est gratuit et qui va t'aider à faire une signature électronique certifiée, enfin authentifiée, pour amener le dossier. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu télécharges la synthèse et que tu signes le dossier, que tu le mettes avec le logiciel que je te dis dans la vidéo que je t'affiche juste là ou que je te mets en lien en description.
qui s'appelle signer sans identité numérique. Et là, tu cliques ici signer la demande de modification. Donc, une fois que tu as fait ça, tu devrais voir dans suivi des formalités, état d'avancement des formalités, tu devrais voir ici dans formalité en attente de validation, normalement ta formalité qui s'affiche ici, formalité de modification avec le statut. Tu vas cliquer dessus. Donc là, par exemple, je te montre, on voit les différentes étapes. Donc, par exemple, signer, payer, validé par l'INSEE et en attente du greffe du tribunal de commerce de Paris. Donc, il va falloir attendre que là, ça soit validé. Et une fois que ça sera validé, tu pourras voir le numéro de SIRET qui s'affichera ici avec le nouveau numéro de SIRET une fois que ça sera état final validé. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est revenir plusieurs fois sur ton espace INPI et faire état d'avancement des formalités et vérifier. Comment ça se passe en termes de délai? Alors, ça peut être ultra rapide, pratiquement 2 à 4 heures pour les activités libérales, c'est-à-dire si t'as pas il n'y a pas écrit TCO ou CMAR. Normalement, ça devrait être ultra rapide dans la journée. Par contre, si c'est le greffe du tribunal de commerce, par exemple de Paris ou autre, ou alors une chambre de métier, ça peut mettre plus de temps. Ça peut mettre entre une semaine et parfois 2 mois, voire 3 mois, en fonction des délais de retard qu'ils auront en fonction des régions, etc. Et surtout, si tu t'es trompé sur ta formalité, ils risquent de te demander de faire une régularisation, de payer des frais de régularisation qui peuvent aller de 1 euro à 7,30 €, voire 20 € des fois, et pour corriger ton dossier, etc. Donc, si tu as peur de mal faire, soit tu délègues à mon partenaire LegalPlace, soit tu peux aussi me déléguer à moi. Voilà, en gros, pour 120 €, moi je m'occupe de tout, je fais tout le dossier. Toi, t'as rien à faire. Je m'occupe le moindre truc, s'il y a quelque chose à régulariser et tout, je paye de ma poche, etc. Donc voilà, c'est toi qui vois par où tu veux passer. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as ton nouveau numéro de SIRET? Parce que déjà, la question se dire, c'est est-ce que tu vas avoir un nouveau numéro de SIRET? Il y a de très fortes chances que oui. Si ta micro-entreprise a changé de place, par exemple de ville, des fois c'est même des rues, les 9 premiers chiffres ne vont pas changer, c'est les sirènes, mais les 2 derniers chiffres vont changer. C'est une partie d'unique, c'est les derniers chiffres du SIRET. Donc ça, il va falloir que tu le vérifies, c'est un nouveau SIRET. Normalement, la plupart du temps, c'est oui. Un nouveau numéro de SIRET, c'est un changement d'adresse de ta micro-entreprise. Il va falloir que tu l'indiques après sur tes devis, tes factures, tous les documents où tu indiques ton numéro de SIRET, il va falloir que tu fasses la mise à jour. Est-ce que tu dois contacter l'URSSAF? Est-ce que tu dois contacter les impôts, etc.? Non, normalement, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que l'URSSAF va être mis au courant d'ici peut-être 4 semaines. Les impôts, 4-5 semaines. Les impôts vont même t'envoyer ce qu'on appelle un questionnaire relatif à l'activité professionnelle. Et pour ça, pareil, je te le mets en lien dans la description. J'ai fait un tuto, même en vidéo, sur comment remplir ce questionnaire avec ton nouveau numéro de SIRET. Donc, on résume. T'attends que ça soit validé. Ça peut mettre entre 2 heures et 2 semaines, voire 2 mois pour le nouveau SIRET. Le temps qu'après que eux fassent la mise à jour sur l'URSSAF et les impôts, ça peut remettre 4 semaines de plus supplémentaires, mais au moins tu auras ton nouveau numéro de SIRET. Et la seule formalité à faire, c'est le questionnaire relatif à l'activité professionnelle qui vont t'envoyer les impôts. Si tu fais de la formation professionnelle, tu as un numéro NDA, il faut que tu mettes à jour ton numéro NDA. Si tu fais des DES, des déclarations européennes de services, il va falloir que tu changes ton numéro de SIRET dessus. Il va falloir que tu fasses une modification, tu les contactes directement. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tuto le plus complet sur le changement d'adresse. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je vais faire aussi des tutos pour ceux qui sont en VDI ou à l'MNP parce que c'est un peu spécifique. Voilà, si ça t'a plu, c'est surtout non, si ça t'a été utile, dis-le moi en commentaire. Et pour me prouver que tu es resté jusqu'au bout, mets-moi une petite maison dans ton commentaire, ça me ferait plaisir pour voir si tu es vraiment resté jusqu'au bout de la vidéo. Je te dis à très bientôt, abonne-toi encore à la chaîne YouTube et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut, ciao! ¡Ay, Pepito! C'est toujours étrange là.